Et si je te disais que tu aurais déjà pu gagner des centaines, voire des milliers, voire même des dizaines de milliers d'euros sur YouTube avant même d'atteindre les 1000 abonnés. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Parfait. J'ai remboursé une dette de 100 000 euros en 3 mois avec YouTube, avec ma chaîne principale Parfait Show, qui a aujourd'hui plus de 100 000 abonnés, des millions de vues. Et sur cette chaîne, je vais te partager mes petits secrets qui pourront t'aider toi aussi à monétiser YouTube comme il faut. Et dans cette vidéo, on va voir comment monétiser sa chaîne YouTube sans même avoir 1000 abonnés. La première chose que tu vas pouvoir faire, c'est ce qui s'appelle les deals CPM. Qu'est-ce que c'est un deal CPM? Parce que ça, il y a très peu de gens qui le font, ou même qui savent que c'est même possible de le faire finalement, tu vois. Et ça va te permettre de gagner jusqu'à, en moyenne, 100 euros par vue, plus entre 10 et 100 euros par vue, ça va dépendre de beaucoup de choses, mais en fait, un deal CPM, c'est quoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que le CPM en marketing, ça veut dire le coût par millier, ok? Donc quand tu vas payer de la publicité sur Internet, par exemple, en général, tu vas voir que si tu fais de la pub sur Facebook, ça va te coûter X euros par 1000 impressions, donc par 1000 personnes qui vont voir ta pub. Donc les gens ont l'habitude, les entrepreneurs, les marques, etc., ont l'habitude de payer X euros par 1000 vues sur les plateformes publicitaires. Ok? Sauf que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les 1000 vues sur les plateformes de publicitaires ne sont pas vraiment des vues. C'est plus des impressions, ça s'appelle. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une impression? C'est, tu scrolls, et puis tu vois une pub passer. Mais tu n'as pas besoin de regarder la pub, tu peux juste continuer de scroller. Pour la plateforme publicitaire, ça compte comme une impression parce qu'on a fait notre travail, on a montré ta publicité devant les yeux de ces gens-là. Ok, donc on a montré ta pub devant les yeux de 1000 personnes, on a fait notre taf, qui regarde ou qui ne regarde pas, c'est pas notre problème, tu vas nous payer X euros par 1000 impressions. Et ce que tu peux faire avec ta chaîne YouTube, parce que le gros avantage de YouTube, c'est quoi? C'est qu'une vue, c'est une vue. C'est-à-dire que les gens ont passé au moins 30 secondes. Ça fait longtemps que je n'ai pas vérifié ça, mais il me semble que YouTube comptabilise une vue à partir de 30 secondes regardées. Okay, donc, les gens ont passé au moins 30 secondes à regarder ta vidéo. Me quote pas dessus, hein, c'est-à-dire que, voilà, c'est possible que je me trompe là-dessus. Peut-être que c'est 10 secondes, peut-être que c'est 20 secondes, ça change régulièrement, j'ai pas regardé dernièrement, mais voilà. En tout cas, les gens ont regardé un peu de temps. Et le truc, c'est que s'ils ont regardé jusqu'au moment où tu vas parler de la marque, c'est-à-dire qu'ils sont suffisamment restés pour être intéressés, ils ont commencé à te regarder, ça se trouve c'est des gens qui te suivent déjà, ou pas encore, ok, ça dépend si tu as déjà ta chaîne et tu n'arrives pas à atteindre les 1000 abonnés ou si tu te lances tout juste, mais en attendant, c'est une vue qui est beaucoup plus qualitative que juste une impression publicitaire. C'est pour ça qu'un deal CPM, c'est quoi? C'est aller voir les marques et leur dire concrètement, regarde, ok, je lance une chaîne YouTube ou j'ai une chaîne YouTube qui parle de ça et qui vise telle audience. Et je pense sincèrement que cette audience-là sera parfaite pour ton produit, ton offre, etc. Or, là, je sais que je ne suis pas encore connu, je sais que je n'ai pas encore des dizaines de milliers de vues, des centaines de milliers de vues par vidéo, des millions de vues par vidéo, donc je ne vais pas te demander de me payer en avance. Par contre, voilà ce que je te propose. On fait un deal CPM. Le deal CPM, c'est, on se met un accord, on se dit, voilà, je vais parler de ton truc dans ma vidéo, et pendant les 3 premiers mois de la vidéo, ok, on comptabilise le nombre de vues et tu vas me payer tant par 1000 vues à la fin des 3 mois. Ok? Tu peux être un peu créatif à la fin, tu peux leur dire, voilà, on met un palier, on va dire maximum, c'est-à-dire que si jamais demain la vidéo explose et qu'elle fait 1 million de vues, bah, c'est pas grave, tu t'arrêteras de me payer jusqu'à 100 000 vues par exemple, tu vois? Tu peux t'arranger comme ça avec la marque, là, il faut être un peu créatif dans les deals, etc. Mais tu peux faire ça et tu serais surpris de voir qu'il y a pas mal de marques qui vont être OK parce qu'il n'y a pas de risque en fait, je ne te paye pas à l'avance, je te paye au résultat. Ok? Donc tout ce que tu as à faire, c'est les contacter, contractualiser un truc, boum boum. Si tu veux un exemple d'email que tu pourrais envoyer justement à des marques pour avoir des deals CPM et te faire payer avant même d'être monétisé, parce que du coup, si demain ta vidéo elle fait 30 000 vues par exemple, c'est peut-être pas assez pour avoir les 1000 abonnés, c'est peut-être pas assez pour avoir les 4000 heures de watch time, mais en tout cas 30 000 vues, disons que tu es négocié le maximum, en moyenne, hein, le maximum, disons 100 euros par vue, fois 30 000 vues, c'est-à-dire 100 fois 30, ça fait quoi? Ça fait 3000 euros ça? Il me semble que ça fait 3000 euros. Attends, je sors la calculette vite fait. J'ai pas envie de dire de bêtises. Ok. 30 fois 100. Ça fait 3000 euros. Ok? Donc tu viens de te faire 3000 euros sur une chaîne qui n'est même pas monétisée. Et si aujourd'hui tu as déjà fait des vidéos qui ont fait des milliers de vues sur ta chaîne et que tu ne fais pas ça, tu viens de voir que tu es potentiellement passé à côté de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros, voire un peu plus avec les autres trucs qu'on va voir dès maintenant. Ok? Encore une fois, si tu veux le lien, enfin, si tu veux un exemple d'email que tu peux envoyer, tu as le lien dans la description dès maintenant. Numéro 2. Là, tu vas pouvoir gagner jusqu'à 5000 euros par 1000 vues. Pareil, c'est une fourchette.
Tu peux gagner 0 €, tout comme tu peux gagner 10 000 € peut-être pour les mêmes 1000 vues. C'est une fourchette, ok? On va dire jusqu'à 5 000 en moyenne. Je te parle de mon expérience et de l'expérience des clients que j'accompagne et des gens que j'ai pu côtoyer, qui ont une chaîne YouTube, etc. etc. ok. Donc les produits digitaux, j'ai mis originaux ou MRR. Parce que original, ça on connaît déjà, mais MRR, il y a de fortes chances que tu n'aies jamais encore entendu parler de ça. Originaux, c'est quoi? C'est tout simplement, tu prends ton expertise ou ton expérience, c'est les deux exp, j'appelle ça les deux exp. Tu as l'expertise et tu as l'expérience, ok? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il y a un truc que tu sais faire et que tu peux aider quelqu'un d'autre à faire, ou il y a un truc que tu as traversé qui était difficile dans ta vie, qui aujourd'hui, il y a d'autres gens qui traversent ça et qui aimeraient bien avoir un coup de main pour traverser ça plus vite, tu vois? Peu importe, tu peux prendre ces deux trucs-là et tu peux les transformer en un produit digital. Un produit digital. Produit digital, c'est formation en ligne, e-book, une méditation, un audio, un PDF, un template. Les templates, c'est les modèles que tu peux vendre. Je sais pas moi, un modèle de site web, un modèle de... souvent, ils font ça aussi dans le monde de la photo, c'est des presets. C'est-à-dire, en gros, tu as ta photo, tu peux acheter ma façon à moi de gérer les photos, tu vois, de les modifier, etc. etc. Ça s'appelle un preset. Et tu le prends et tu le mets sur ta photo et boum, d'un coup, ta photo, ça y est. Les couleurs sont corrigées, c'est beau, c'est propre, c'est machin, tu vois. Il y a différents types de produits digitaux en fonction de ce que tu offres, comme contenu, et ta thématique, etc. Mais tu peux créer tes propres produits digitaux basés sur ta propre expertise. Ou alors, ce que tu peux faire aussi, si jamais aujourd'hui tu es là et tu te dis « Ouais, mais moi, j'ai pas vraiment d'expertise, j'ai pas vraiment de produit digital à vendre, je saurais même pas quoi créer. » Ce que tu pourrais faire, c'est faire du MRR. Le MRR, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler de ça, c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Le temps passe tellement vite, je sais même pas. Il me semble que c'était l'année dernière. J'ai entendu parler de ça l'année dernière. Et quand j'ai entendu parler de ça, ça faisait aucun sens pour moi. Je me dis, c'est pas possible, ça a l'air d'être bizarre ce truc, c'est pas possible que ça marche ou quoi, mais faut que je creuse, parce que ça m'intéressait vachement. Parce que moi, je trouve ça super cool. Et tu vas voir pourquoi je trouve ça super cool. Donc, je suis à Bali. Je suis là en train de scroller sur Instagram, et je vois des gens qui disent qu'ils font 10 000 € par jour, 100 000 €. J'ai vu des journées à 100 000 € en vendant du MRR, comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que le MRR? Parce que dans ma tête, le MRR, en tant qu'entrepreneur, c'est Monthly Recurring Revenue. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les revenus mensuels générés par ta boîte, ton logiciel, ton ceci, ton cela. Combien tu as de revenus récurrents par mois? Ça veut dire ça normalement, MRR. Or là, c'est un autre MRR. C'est un MRR qui voulait dire Master Resale Rights. J'étais en mode Master Resale Rights. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je commence à regarder un petit peu, je vois plein de débutants qui font de l'argent avec ça, des gens qui n'y connaissent rien en rien, qui pourtant font des sous de fous. J'en parle de gens qui gagnent plus que des docteurs, plus que des chirurgiens, plus que des avocats, alors que c'est des débutants, les mecs. Et je vois ça et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je creuse un peu et je regarde. Et en fait, c'est quoi un MRR? Il y a des gens qui créent des produits digitaux. Et en fait, quand tu achètes le produit, tu achètes en même temps la licence de revente du produit. Et là, peut-être que tu vas te dire, oui, d'accord, bah, c'est de l'affiliation lambda, machin. Non, 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 non. C'est pas de l'affiliation, machin, machin, lambda. C'est du MRR. C'est-à-dire que tu touches pas une commission sur le produit. Tu touches la totalité de la vente du produit. Ok? Et tu peux vendre le produit au prix que tu veux, tant que c'est au-dessus que le prix de base. Si tu commences à le vendre en dessous, ça va pas, parce que les gens vont faire la compétition vers le prix le plus bas. Il y a des gens qui vont commencer à vendre le truc à 2 €, ça sert à rien. Ok? Donc, si tu veux le revendre, tu peux le revendre, mais pas en dessous d'un certain tarif, qui est le tarif de base, c'est écrit dans la licence, machin, machin. Mais en gros, tu peux acheter le produit digital de quelqu'un d'autre, et en fait, le vendre comme si c'était le tien maintenant. Et tu garderas 100% des revenus. Quand j'ai vu ça, j'ai testé ça en prenant une formation qui était à 500 €, et j'ai créé une chaîne YouTube exprès pour vendre ce truc-là, pour voir s'il n'y avait pas moyen de faire des ventes avec ça. Et regarde, j'ai fait une vidéo, ça c'était la première vidéo sur la chaîne. Okay, j'ai fait mes recherches sur quelle vidéo j'allais faire, tout ça, c'est pas le sujet de cette vidéo-là, il y a plein de vidéos sur mes stratégies YouTube sur cette chaîne-là. Mais j'ai fait une vidéo, cette vidéo je l'ai postée, c'était la première vidéo sur la chaîne, aujourd'hui cette vidéo compte combien? 13 000 vues, tu vois, et le truc c'est que au bout de 2 semaines après l'avoir postée, je me souviens que j'avais fait, il me semble que j'étais, voilà, c'était ce jour-là, parce que j'ai déjà fait une présentation dessus, c'était le 14 avril, c'était littéralement genre 11 jours après l'avoir posté, 469 vues, une vente, et c'est un produit à 500 €. 469 vues, une vente, donc ça fait littéralement 1 € par vue, donc 500 € pour 500 vues, tu vois. Tu peux pas avoir ça avec la monétisation YouTube, ça n'existe pas.
Donc, c'est largement mieux que la monétisation YouTube. Et j'ai fait d'autres ventes après ça, ok? Et donc, pourquoi est-ce que je te dis... Et en fait, je te montre vite fait à quoi ça ressemblait. Et d'ailleurs, si tu veux acheter ce même produit, tu peux. Je le vends encore. Tu peux le racheter. Comme ça, tu peux le revendre aussi si tu veux. C'est un bon produit à vendre pour commencer. Et en fait, tu vois, je l'ai ramené vers une page, un site web que j'ai fait où je vends le truc. Et quand les gens achetaient, boum, ils pouvaient acheter. Ici, c'était 497 €. Et voilà. Ok? Donc ça s'appelle la vente de produits MRR et tu peux gagner jusqu'à 500 € par 1000 vues. Pourquoi? Parce que tu fais 1000 vues. Si sur ces 1000 vues qui sont des vues super ciblées, parce que c'est des sujets qui touchent pile poil des gens qui pourraient potentiellement acheter, 1000 vues, 10 ventes, 500 €, 5000 € avec 1000 vues, basta. Tu feras jamais ça avec la monétisation YouTube. Avec la monétisation YouTube, si tu fais déjà 5 € par 1000 vues, c'est déjà un exploit en France. Ok? 10 € par 1000 vues, c'est un exploit en France. Là, on parle de faire des milliers d'euros par 1000 vues. Ça, c'était la deuxième façon. La troisième façon, celle-ci, tu vas gagner plus ou moins des sous qui sont similaires à AdSense. Ok? Ça va être similaire à AdSense. Voilà. AdSense, c'est la monétisation YouTube au passage. Hein. Quand tu actives la monétisation, c'est géré par AdSense. Ça s'appelle comme ça. Ce qui fait que tu vas être payé par vue. Voilà. Anyways. Là, ça va être similaire. C'est quelque chose que tu peux mettre en place dès le début. Ça ne demande pratiquement rien à mettre en place. Et ça va te permettre de commencer à gagner 1 €, 2 €, 5 € par 1000 vues, peut-être 10 €, peut-être si tu as de la chance, 15, 20 € par 1000 vues. Okay, et c'est ce que j'appelle l'affiliation low ticket. Dans le monde des produits, il y a 3 grosses catégories de produits. Il y a les low ticket, donc c'est des produits qui ne coûtent pas cher. En général, on dit que c'est en dessous de 100 €, tu vois, voilà. Ensuite, tu as les mid-ticket, M-I-D. Donc, mid-ticket, c'est quoi? C'est, on va dire, de 100 € à 2000, 3000 €, tu vois. Et après ça, c'est du high ticket, prix élevé. Ok? High ticket, 3000 € plus 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100. Voilà. Ok. L'affiliation low ticket. Et l'affiliation, c'est tout simplement, c'est du parrainage. C'est-à-dire, en gros, tu ramènes un client à quelqu'un, et en échange de ramener le client à quelqu'un, il te donne une commission de la vente, un pourcentage de la vente. C'est ça de l'affiliation. Donc, qu'est-ce que c'est l'affiliation low ticket? C'est tu ramènes un client à quelqu'un qui vend un produit pas trop cher, et ce produit-là, derrière, quand il est vendu, la boîte te ramène un pourcentage. En général, ça peut aller, comme ça, si c'est du produit physique, ça va aller jusqu'à 10%. Si c'est du produit digital, ça peut aller jusqu'à 75%. Okay? Parce que l'avantage du digital, c'est qu'il n'y a pas de coût d'inventaire, il n'y a pas de coût de production, il n'y a pas de coût de livraison, etc. Bon. Un des trucs les plus simples que tu peux faire en affiliation low-ticket, c'est l'affiliation Amazon. C'est très facile de t'inscrire. Tu tapes Amazon partenaire sur Google et tu vas arriver du coup sur un truc Amazon partenaire qui va te permettre. Voilà, là j'ai sorti un petit peu mon historique d'Amazon juste pour te montrer un peu. J'espère que tu vois à l'écran. Mais là en gros, tu vois, bon, les premières commissions que j'ai faites sur Amazon Affiliate, c'était en 2018 quand même. Hein. On date pas d'hier, je peux te le dire. Donc voilà, tu vois, mais c'était pas grand chose. 2,60 € ici. Ça, c'était quoi le 1er février 2021 ici, 1,13 €, là 7 €, là 200 € ici. Donc, je devais avoir une vidéo qui a dû péter, tu vois. Et puis là, ça a fait des commissions ici le janvier, février, mars, avril. Donc, en avril, 200 € ici, tu vois. Voilà. Donc là, ils ont fait un virement de 200 € ici. Là, ils ont fait un virement de 278 € ici. Là, un virement de 50 €. Là, un virement de 30 €. Là, un virement de 40. Là, un virement de 198, etc., etc. Et ça, tu vois, jusqu'à aujourd'hui, alors que je fais absolument pas la promotion de quoi que ce soit, je dois avoir des liens qui traînent quelque part sur des vidéos, mais jusqu'à aujourd'hui, tu vois, de temps en temps, bon bah voilà, donc là, je sais pas, là, j'ai 9 € d'impayé. Ça payera le café, tu vois, ça payera un Starbucks ou je sais pas quoi. Bref, donc, si tu fais ça et que tu fais de la promotion active, de liens Amazon, etc., ça peut être des bouquins, ça peut être des produits physiques, tu peux faire des reviews, tu vois, il y a des gens qui font littéralement des chaînes YouTube où ce qu'ils font, c'est qu'ils font des reviews, c'est-à-dire qu'ils vont acheter des produits, et ensuite, ils vont donner leur avis sur ces produits-là, sur YouTube, etc. Et ils vont mettre leur lien d'affilié dans la description, ce qui fait qu'il y a des gens qui, grâce à cette vidéo, vont se décider d'acheter. Boum, ils achètent avec leur lien, ils prennent une petite commission là-dessus. Il y a d'autres façons de faire de l'argent comme ça avec Amazon. C'est pas le sujet de la vidéo, mais littéralement, la même vidéo que tu pourrais faire sur YouTube, tu peux la mettre dans les reviews d'Amazon. Et si les gens regardent X secondes de ta vidéo sur les reviews d'Amazon et qu'ils achètent ensuite, Amazon va te donner une commission. Il y a des gens qui font plein d'argent avec ça. C'est un petit business que moi, j'ai jamais fait personnellement, mais je sais que ça existe. Ok. Ça, c'est la troisième façon. Je pars du principe que tu es en train d'avoir plein de valeur sur cette vidéo. Si c'est le cas, mets un gros pouce et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aidera à augmenter un petit peu la portée de cette chaîne-là, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui voudraient t'aider comme ça, et donc on va s'assurer qu'on puisse les aider au maximum. Et donc si ça t'aide, n'hésite pas à mettre un gros pouce sous la vidéo.
Quatrième, avant de passer au dernier, qui est le plus fou de tous. Je pense que tu as déjà regardé. Tu peux gagner jusqu'à 100 000 euros par 1000 vues, ce qui est une dinguerie absolue. Mais on va y venir, parce que c'est la partie, c'est un peu plus complexe, on va dire, pour la plupart des gens. Mais c'est faisable. Est-ce que ça vaudrait le coup d'aller apprendre à le faire si tu savais que tu pouvais gagner ce genre d'argent? Je pense que la réponse est oui. Ok. Quatrième, qu'est-ce que tu pourrais faire qui te permettrait de gagner jusqu'à 100 euros par mois, par 1000 vues? Ouh, là on commence à rentrer dans des trucs un peu intéressants. Même si ça c'était intéressant, en fait tout est intéressant. Mais moi ce que j'aime là-dedans, c'est le côté récurrent. Et c'est comme ça que je l'ai appelé. J'ai appelé ça l'affiliation récurrente. Tu vois la différence avec un produit sur Amazon, par exemple, où bah, la personne, une fois qu'elle achète son livre, elle n'a pas besoin d'acheter son livre tous les mois. Ce que tu peux faire, c'est de faire ce que j'appelle d'affiliation récurrente, c'est-à-dire faire de la promotion de produits ou de services dont l'achat est récurrent. Ça peut être des produits physiques, comme, je sais pas moi, les mecs qui s'abonnent à du dentifrice, donc tous les mois il y a du dentifrice qui revient, c'est pas ouf parce que c'est vraiment, vraiment low ticket pour le coup. Par contre, tu peux faire ça souvent avec des logiciels. Avec les logiciels, ça marche très bien. Moi, dès mes premiers mois, enfin, ma deuxième vidéo sur YouTube, c'était une vidéo sur laquelle j'apprenais aux gens à créer une boutique sur Shopify. Shopify, c'est un logiciel de création de sites e-commerce. Et j'avais mis un lien d'affilié où j'aurais dit, les gars, je vous montre tout. Si c'est OK pour vous, inscrivez-vous avec mon lien, ça me fera plaisir. OK. Il y a plein de gens qui sont inscrits à Shopify avec mon lien, du coup, pour me remercier de leur avoir montré comment servir de ça gratuitement. Bon. Et les gens sont inscrits. Et Shopify, du coup, m'ont filé un pourcentage de leur abonnement tous les mois, parce que c'est moi qui les ai ramenés à Shopify. OK? Et donc ça, c'est bien parce que tu peux faire une vidéo une fois qui te ramène des milliers d'euros tous les mois derrière, sans même faire plus de vues. Parce qu'une fois que la personne s'est inscrite, si elle reste abonnée à l'outil que tu vas recommander, tous les mois, tu vas toucher une commission en fonction de la boîte avec qui tu bosses. Okay, il y a différents contrats d'affiliation, on va dire, différents arrangements qui existent, mais en moyenne, sur du récurrent comme ça, tu vas toucher environ entre 20 et 30% de commission sur l'abonnement. Donc si tu as un abonnement à, disons, 30 euros par mois, 30 euros par mois, c'est-à-dire que tu vas gagner 6 euros par mois par inscrit que tu ramènes. Ok? Tu ramènes 10 inscrits, tu as 60 euros par mois. Tu ramènes 100 inscrits, tu as 600 euros par mois. Tu ramènes 1000 inscrits, tu as 6000 euros par mois. Et 1000 inscrits, il suffit de faire une bonne vidéo avec 100 000 vues, 150 000 vues, 200 000 vues. Bon, là, à ce moment-là, tu devrais être monétisé quand même. Mais avec la monétisation YouTube, tu vas gagner quoi? Sur une vidéo à 100 000 vues, 200 000 vues, tu vas gagner quoi? 200 euros, 300 euros? Alors que tu pourrais gagner avec cette même vidéo plusieurs milliers d'euros par mois. La vidéo, elle peut faire 100 000 vues une fois et tu peux gagner des milliers d'euros par mois pendant 1 an, 2 ans. Moi, c'est ce qui s'est passé. Ma deuxième vidéo, elle m'a généré au total, en affiliation récurrente, elle m'a généré près de 100 000 euros. Juste avec l'affiliation récurrente. Je suis parti vivre à Hollywood. Je vivais dans un appartement où le loyer était je crois que on était à, il ne faut pas que je dise de bêtises, mais il me semble qu'on était entre 2005 et 3000 euros par mois de loyer. Ok? C'est Shopify qui payait le loyer pour moi. Au total, je dépense environ 5000 euros par mois à Hollywood. C'est l'affiliation qui paye pour moi. C'est super puissant ce truc-là. Et il suffit d'une bonne... Je connais des gens J'ai vu des études de cas de gens qui sont devenus millionnaires avec l'affiliation récurrente. Ils ont fait une vidéo qui a explosé. Il s'avère que c'est un logiciel dont l'abonnement est un peu élevé. 200 euros par mois, 100 euros par mois, 300 euros par mois. Avec une commission de 30 à 50%, peu importe. Et les mecs, ils ont ramené des milliers de personnes sur la plateforme. Et ces milliers de personnes derrière, ça fait des abonnements de ouf. Et on parle de revenus à 30, 40, 50, 60, 100 000 euros par mois, juste en commission. Juste parce que tu as ramené des gens à une boîte. T'as pas de service client à faire. Moi, c'est ma source de revenus préférée. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu des revenus plus cool de ma life. C'est vraiment, t'as rien à faire. T'as pas à créer le produit, t'as pas à avoir une équipe, t'as pas à gérer le service client, t'as pas à faire quoi que ce soit, régler des bugs et des machins et trucs. Non, t'as rien à faire. Tu ramènes du monde, tu te fais payer. Point, tu vois. Moi, je kiffe. Dernière façon de faire. Ok. La dernière façon de faire, qui est ultra puissante, et juste avant de te montrer à quel point c'est puissant, comment je vais te la faire? Non, c'est quoi? Je vais te montrer ce que c'est. Et je vais te montrer les résultats avec un vrai témoignage de quelqu'un. Ok? Comme ça, tu vas voir ce qui est possible. Parce que quand tu vois jusqu'à 100 000 euros par 1000 vues, tu te dis, what the fuck? Normalement. Si tu es logiquement constitué là-dedans, logiquement, tu te dis, what the fuck? Ok? Mais une fois que tu comprends ça, tu vas voir qu'en fait, c'est super logique et tu vas voir qu'en fait, effectivement, c'est censé que ça puisse arriver.
Ça ne va pas arriver à chaque fois. On parle de jusqu'à. On ne parle pas de c'est tant par 1000 vues. Ok, bon. Mais c'est possible. Ça s'appelle la vente d'accompagnement de luxe. Ok. Alors avant que tu quittes cette vidéo, je vais t'expliquer et que tu te dises ouais mais je peux pas le faire parce que déjà accompagnement de luxe, je peux pas. Non, 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 non. Tu peux. Donc avant de quitter cette vidéo, laisse-moi t'expliquer. Ok. L'accompagnement de luxe, c'est quoi? L'accompagnement de luxe, c'est le fait... En fait, tu ne vends pas un produit, tu ne vends pas un service, tu vends ce que j'appelle une transformation. Ok? Tu vends le fait d'aider quelqu'un à passer de là où elle est, la personne, à là où elle veut aller, cette personne-là. Ok? Et le truc, c'est que quand cette nouvelle vie a de la valeur pour la personne en question, à ce moment-là, tu peux demander un tarif élevé. Parce que ça ne sera pas cher, ça sera un tarif élevé certes, mais c'est un tarif justifié vis-à-vis de la valeur que tu apportes. Moi j'appelle ça une offre OVP, une offre à valeur premium, OVP. Okay, c'est-à-dire que, disons que, aujourd'hui tu es capable d'aider, disons, un entrepreneur à obtenir, je sais pas moi, 1000 prospects qualifiés de plus par mois. Ok? L'entrepreneur il sait, sur ces 1000 prospects qualifiés, disons que j'en ai 10% qui se transforment en clients et que mon panier moyen il est à 1000 euros, ça veut dire que ça va me faire 10 clients fois 1000 euros, 10 000 euros de plus par mois, cette offre-là. Ok? Est-ce que tu penses que pour 10 000, si l'entrepreneur gagnait 10 000 euros de plus par mois, est-ce que tu penses que cette personne-là serait prête à te payer 10 000 euros une fois pour gagner 10 000 euros de plus par mois dans l'année? Est-ce que tu penses que quelqu'un serait prêt? C'est 10 000 euros par mois fois 12 mois, ça fait combien? Ça fait 120 000 euros. Est-ce que tu penses que quelqu'un pourrait gracieusement te donner 10 000 euros si en échange tu lui apportais 120 000? Oui. Si tu penses que quelqu'un pourrait t'apporter 20 000 euros si en échange tu lui apportais 120 000? Oui. Est-ce que toi tu le ferais? Si là je te disais, tiens, paye-moi 20 000, je te donne 120. Tu le fais, parce que ce serait bizarre de ne pas le faire en fait. Et si tu n'as pas l'argent pour le faire, tu vas trouver l'argent pour le faire, tu me payes 20, je te donne 120, t'es refait en fait. Et après tu refais l'opération. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça s'appelle la vente d'accompagnement de luxe. Ça marche dans le make money, donc dans aider les entrepreneurs ou aider les gens à gagner plus d'argent. Ça marche dans la santé, aider les gens à soit guérir d'une maladie grave, soit les aider à, enfin, que ce soit d'ailleurs physique ou mental ou quoi, les aider à optimiser leur santé, machin, machin, machin. Il y a plein d'offres. Des gens qui facturent des 5 000, 10 000, 20 000 euros dans la santé. J'ai déjà vu quelqu'un qui a payé 6 000 euros pour juste avoir un Google Doc avec sa routine matinale optimisée pour blablabla. 6 000 balles pour ça. Ok? Pourquoi 6 000 balles pour ça? Parce qu'il ne paye pas le Google Doc. Okay, ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne vas pas facturer aux gens un Google Doc ou tu ne vas pas facturer aux gens un accompagnement. Tu vas facturer finalement la transformation, encore une fois. Et cette transformation-là, tu es capable de leur apporter rapidement aux gens qui te payent. Pourquoi? Parce que toi, tu as passé le temps à aller étudier le truc, à lire les bouquins, à te renseigner, à regarder des vidéos, à tester, à échouer, à aller dans des conférences. Toi, tu as passé ce temps-là, tout ce temps-là, qui leur permet, eux, en ce temps-là, d'avoir le résultat. Ce qui paye, c'est non seulement la transformation, mais c'est le raccourci vers cette transformation. Tu auras remarqué que les billets d'avion les plus chers, c'est souvent les billets d'avion qui prennent le moins de temps à arriver à la destination. Et d'autant plus, les billets d'avion qui apportent en plus de ça, non seulement tu arrives plus vite, mais plus tu as de confort, plus ça coûte cher. Okay, donc si tu peux aller vite et facilement quelque part, tu payes plus cher pour ça que si tu vas doucement et de manière inconfortable, n'est-ce pas? C'est pareil pour le coaching. Tu peux vendre un coaching à l'heure comme tout le monde fait, nanana, ou tu peux te débrouiller pour créer une offre qui va permettre à quelqu'un d'avoir le résultat qu'il veut, vite et bien, ok? Et tu peux facturer ça plusieurs milliers d'euros. Maintenant, si tu as une offre à 10 000 euros, que tu fais 1000 vues bien ciblées et que tu as 10 personnes qui te payent, tu viens de faire 100 000 euros pour 1000 vues. Je vais te donner un exemple concret de quelqu'un qui a fait ça. Regarde, bon, c'est en anglais, tu me pardonneras, parce que je regarde beaucoup de trucs en anglais, mais le mec, en l'occurrence, il a fait une vidéo YouTube, il appelle ça crappy YouTube vidéo, donc une vidéo YouTube toute moche, qui était même pas spéciale, tu vois, un peu comme là, c'est même pas édité, rien du tout, il n'y a pas de caméra et tout, là c'est l'iPhone, hein, ok? Et ce qu'il a fait, 160 vues, tu peux voir, 163, voilà, 160 vues, 20 personnes ont réservé un appel avec lui derrière, ou avec eux, il me semble que c'était un groupe de 2 personnes. Sur ces 20 personnes, il y en a 9 qui se sont inscrites. Okay, et c'est une offre à 6 000 euros. Donc 6 000 euros x 9, okay, 6 x 9 ça fait 54, mais il y a eu 48 000 d'encaissés. Parce qu'il y a dû en avoir un ou deux qui ont fait un plan de paiement ou un truc comme ça. 48 000 euros d'encaissés pour 163 vues. C'est-à-dire qu'à ce rythme-là, à 300 vues, ils ont fait 100 000 euros déjà. Ok?
Moi, ça, je ne l'ai pas encore vécu. J'ai déjà eu une vidéo à 100 000 euros, mais elle n'avait pas fait 1000 vues. J'ai pas encore vécu ça, personnellement, ok? Mais je sais que c'est possible. Je sais que récemment, j'ai fait une vidéo, j'ai aidé un client qui est coach en vélo à faire une vidéo. Ce coach-là a fait une vidéo, cette vidéo a fait 10 000 vues. Ces 10 000 vues ont ramené 7 500 euros. Ok? Non, pas 10 000 vues. Elle a fait 5 000 vues quand elle a ramené 7 500 euros. Donc, c'est des trucs qui marchent. Ok? C'est des trucs qui marchent et tu peux les faire. Et maintenant, si tu veux justement toutes les stratégies YouTube pour aller plus vite, plus loin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé mes 8 erreurs principales dans une vidéo très courte qui vont te montrer justement comment passer vite d'un niveau à l'autre sur YouTube. Tu peux cliquer juste là pour la voir. Maintenant, tu vas la voir apparaître à l'écran. Je te dis à tout de suite.